un beau soir, le non moins beau Ivan Dmitrich Tcherviakov, employé de ministère, assistait dans un fauteuil d'orchestre du 2e rang à la représentation des cloches de Corneville. Il regardait le spectacle à travers ses jumelles et se sentait au comble du bonheur. Mais tout à coup, son visage se contracta. La respiration lui manqua et il sentit ses yeux sortir des orbites. Il en éloigna ses jumelles, se baissa et... Hatchou! Il éternua. Il n'est pas interdit d'éternuer à qui et où que ce soit. Les moujiks et les chefs de police éternuent. Et même quelquefois les ministres. Tout le monde éternue. Sans éprouver la moindre gêne. Tcherviakov s'essuya avec son mouchoir, puis en homme bien élevé, regarda autour de lui. Son éternuement aurait-il dérangé quelqu'un? Or, il y avait tout lieu d'être gêné. Il constata en effet qu'un petit vieux, assis devant lui au premier rang, essuyait tout en marmonnant sa tête chauve et son cou avec son gant. Il reconnut le général Brijalov, haut fonctionnaire au ministère des Communications. Je l'ai aspergé, se dit Tcherviakov. Ce n'est pas mon chef de bureau, mais c'est tout de même gênant. Il faut que je m'excuse. Tcherviakov tout sauta, se pencha en avant et murmura à l'oreille du général. « Pardon, Excellence, je vous ai aspergé. Je ne l'ai pas fait exprès. »« Oh, mais ce n'est rien, ce n'est rien. »« Excusez-moi, pour l'amour de Dieu, je ne l'ai pas fait exprès. »« Restez assis, je vous en prie, dit le général, laissez-moi écouter. » Confus, Tcherviakov sourit bêtement et se mit à regarder la scène. Il regardait, mais n'éprouvait plus aucune sorte de plaisir. L'inquiétude le tenaillait. Pendant l'entracte, il s'approcha de Brijalov, piétina un moment et, surmontant enfin sa timidité, bredouilla. « Je vous ai aspergé, Excellence. Pardonnez-moi, mais bien sûr que j'ai pas... Oh! Ça suffit! Je n'y pensais plus, et vous répétez toujours la même chose, dit le général, dont la lèvre inférieure se mit à trembler d'impatience. Il dit qu'il n'y pense plus, mais il a un regard de vipère. Songea Tcherviakov en lui jetant un regard méfiant. Il ne veut pas en parler. Il faudrait lui expliquer que ce n'était pas dans mes intentions, que c'est une loi de la nature. Sinon, il va penser que j'ai voulu cracher sur lui. Il n'y pense pas maintenant, mais ça peut lui revenir à l'idée plus tard. Rentré chez lui, Tcherviakov raconta à sa femme sa maladresse. Il trouva qu'elle n'attachait pas assez d'importance à ce qui s'était passé
Elle eut un peu peur, mais ayant appris que son mari ne travaillait pas sous les ordres de Brijalov, elle se tranquillisa. Va tout de même t'excuser. Il pourrait penser que tu sais pas te tenir dans le monde. Bah, justement, je me suis déjà excusée. Mais il a eu une drôle d'attitude. Il n'a pas dit un mot qui tienne debout. En fait, on n'a pas eu le temps d'engager une conversation. Le lendemain, Tcherviakov endossa son uniforme neuf, se fit couper les cheveux et alla chez Brijalov pour s'expliquer. En entrant dans la salle d'attente, il vit beaucoup de solliciteurs et parmi eux le général lui-même qui venait de commencer son audience. Après avoir questionné quelques personnes, le général leva les yeux sur Tcherviakov. « Votre Excellence, vous vous souvenez, hier, au théâtre, j'ai éternué et je vous ai aspergé sans le vouloir. Excusez... Oh, mais c'est si peu de choses. Que désirez-vous demanda le général au solliciteur suivant. Il ne veut pas me parler, se dit Tcherviakov. Il est donc en colère. Il faut tirer au clair la situation, je vais lui expliquer. Quand le général en eut fini avec le dernier solliciteur, au moment où il regagnait son appartement, Tcherviakov lui emboîta le pas et bredouilla. « Excellence, si j'ai l'audace de venir déranger votre Excellence, c'est justement, croyez-moi, par repentir. Je ne l'ai pas fait exprès. Prenez la peine de l'admettre, votre Excellence. » Le général eut une grimace de dépit et fit un geste de lassitude. « Vous vous moquez de moi, monsieur, » dit-il en disparaissant derrière la porte. Il est bien question de moquerie. Songeait Tcherviakov. Pas la moindre moquerie. Un général devrait le comprendre. Puisqu'il en est ainsi, je ne lui ferai plus d'excuses à ce fanfaron. Que le diable l'emporte! Je vais lui écrire une lettre, mais je n'irai plus chez lui. Ma parole, je n'irai pas. Ainsi songeait le fonctionnaire sur le chemin du retour. Mais il n'écrivit pas. Il eut beau réfléchir, il ne trouva pas ce qu'il fallait mettre dans sa lettre. Le lendemain, il ne lui resta donc pas d'autre solution que d'aller s'expliquer personnellement. Je suis venu hier déranger votre Excellence, non pas avec l'intention de me moquer de vous, comme vous avez bien voulu le dire. Je m'excusais de vous avoir aspergé en éternuant, mais ne songez pas à me moquer. Est-ce que j'aurais eu l'audace de me moquer? S'il en était ainsi, c'est qu'il n'y aurait plus de respect. De respect pour les personnages importants. Fiche-moi le camp, hurla le général tremblant et presque bleu de colère. Plaît-il? Dit Tcherviakov d'une voix blanche, à moitié paralysée de peur. Fiche-moi le camp! Répéta le général Brijalov en tapant des pieds.
Tcherviakov eut l'impression que quelque chose se rompait dans son ventre. Sans rien voir, ni entendre, il marcha à reculons vers la porte, sortit dans la rue et se traîna péniblement vers sa demeure. Arrivé chez lui comme un automate, il se coucha sur le divan, sans quitter son uniforme, et passa dans l'autre monde. C'était la mort d'un fonctionnaire